vraiment créé ma bulle. Donc en fait, je suis ni noir ni blanc. Quand on est issu d'une mère française d'origine juive et d'un père espagnol d'origine catholique, c'est très difficile de trouver sa place et de se dire je suis quelque chose, je suis une femme d'une religion, je suis une femme d'une culture ou d'une identité et d'une nationalité. J'ai pas les deux nationalités officiellement, vu que mon père a été naturalisé français quand il a épousé ma mère. Donc au niveau de la loi, je suis juste française alors que j'ai passé ma vie entre l'Angleterre et la France. Donc je me définis vraiment les deux quoi. Vraiment les deux, j'ai deux pays quoi. L'année dernière, j'avais mes passeports devant moi et j'ai vu que j'en avais un français, un américain, un centrafricain. Et moi je trouvais ça bien d'avoir plusieurs nationalités et plusieurs origines aussi. Moi je m'identifie plus en tant que martiniquaise. Parce que en fait j'ai pas connu mon père, donc du coup j'ai pas connu toute ma culture capverdienne en fait. Je me définis avant tout comme français, bien sûr, mais avec une identité qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire qui vient d'autres terres, des cultures qui viennent d'ailleurs, et des savoirs aussi qui viennent d'ailleurs, des comportements, et puis quelque part des vraies valeurs aussi qui viennent d'ailleurs, pas que des valeurs françaises, il y a bien sûr des valeurs françaises, comment dirais-je, aujourd'hui une culture, une vraie culture, et puis il y a des valeurs italiennes, il y a une culture italienne, puis il y a une culture arabe aussi qui est là, qui se mélange, et je trouve ce métissage intéressant. Dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir les choses, je me considère un peu plus comme française, mais dans mon être, en moi-même, je me considère autant algérienne que française, et dans ma vision des choses et dans ma perception des choses, je pense que je me considère algérienne et française. Quand j'étais enfant, c'est pas... si, je savais que j'étais différent, mais je me posais pas encore la question, d'où je viens, je me sentais plus différent parce que j'étais métisse, quoi. Mais j'étais pas entre les deux, comme à l'adolescence, où là je me suis vraiment demandé où je suis vraiment chez moi, quoi. Parce que je connaissais pas les Antilles, et ici, en France, j'étais considéré comme pas comme français, donc je me suis demandé un petit peu où était réellement chez moi. On est dans un collège et on nous demande mais tu es quelle origine? Est-ce que tu parles espagnol? Oui, je parle espagnol. Mais alors tu es espagnole, tu n'es pas française? C'est-à-dire que je me sens anglaise en France et française en Angleterre. Quand j'étais plus jeune, je savais que j'étais née en Amérique. Donc pour moi, j'étais américaine, j'étais pas autre chose. Et après, je me suis rendu compte que j'avais aussi d'autres nationalités. Et donc voilà, maintenant, je sais que j'ai 3 nationalités. Je suis très contente. Et je crois pas que ça va changer. Je serai toujours un mélange de tout. On ne peut pas réellement se retourner dans une communauté. Donc en fait on se sent un peu seul, donc c'est pour ça en fait qu'on est obligé de créer notre propre petit monde, quoi, si on veut être bien. On a la chance, en tout cas, je trouve que c'est une chance moi aujourd'hui d'être métisse, parce qu'on a l'apport d'autres savoirs, d'autres cultures de nos ancêtres en nous, et ça nous permet d'une part d'être plus ouverts, de comprendre d'autres choses et de voir et de penser différemment par rapport à si tu avais une seule culture finalement. Parfois c'est assez dur de distinguer d'où on vient vraiment, parce que même si ça reste l'Europe, et c'est pas comme si j'étais moitié chinoise, moitié française, des choses comme ça, c'est des pays qui ont été en conflit pendant des années, et on le sent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la même mentalité, que ma façon de... Je me rends compte en fait en grandissant que ma façon de voir les choses, la politique, de voir le monde est assez anglaise, assez pragmatique. Et en même temps, j'ai une réserve française naturelle, que j'ai pas l'excentricité que peuvent avoir les Anglais, etc. Donc ça fait vraiment que je me sens coupée en deux. D'un côté, j'ai des références à la fois anglaises, françaises, et au niveau de la culture, c'est vraiment un mix. Et on se pose, même si
évidemment, c'est pas un gros problème. Je pense qu'on est tous amenés à se poser des problèmes d'identité et que quand on a deux pays comme ça, on se les pose encore plus.